Alors, je mets éveil, mais pour moi, ce serait plus un réveil de quoi je parle. Puisque pour moi, l'éveil spirituel, ce serait plus le nirvana dans le bouddhisme, l'ataraxie dans le stoïcisme, un truc qui est vraiment inaccessible pour la plupart d'entre nous. Du coup, ce serait plus un réveil de quoi je parle. Et en fait, ce réveil que j'ai vécu, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo que je mettrai à la fin, j'ai pu voir des similitudes entre ce que j'ai vécu et d'autres personnes. Du coup, la première chose, hein, ces différentes phases d'éveil, ce serait d'abord de se réveiller. Cette première étape où on se rend compte que on a jusqu'ici vécu une illusion et on se rend compte du mensonge dans lequel on baignait depuis tout petit. Et le truc, c'est que moi, je l'ai vécu à l'âge de 22 ans, je crois. Bref, c'était il y a 5 ans. Et pour d'autres personnes, depuis tout petit, en fait, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est bizarre, différent. Ils sont déjà à l'écart depuis tout petit, ils sont nés comme ça, alors que moi je le suis devenu. Et c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de personnes en fait. Dans le sens où on a vécu une vie normale, hein, comme tout le monde, au sein de cette masse, et un jour, par des événements divers et variés, eh bien on se rend compte que ce monde est une illusion. Du coup, ce réveil qui est brutal entraîne le fait de vouloir rechercher la vérité, de vouloir rechercher les coulisses. La curiosité est très grande parce qu'en fait, le besoin de comprendre ce qu'il se passe vraiment, c'est vraiment la fin d'un paradigme. Et bien sûr, ce réveil a entraîné un grand besoin de solitude puisque, comme je l'ai dit dans plein de vidéos sur la solitude que j'ai pu faire, les autres ne m'intéressent plus, j'ai des avis, des opinions qui ont changé, des centres d'intérêt qui ont changé, qui fait que je suis en décalage avec les autres, etc., etc. Bref, si ça t'intéresse, tu peux aller voir mes autres vidéos que j'ai pu faire sur la solitude. Et du coup, après ça, j'ai connu une autre phase. On va l'appeler la phase rebelle. En fait, cette phase rebelle, c'est comme si toute notre vie, on nous a servi tout ce qui était à disposition dans un plateau. Ce plateau, de cette phase rebelle, je l'ai pris et je l'ai rejeté. J'étais en colère contre le monde, j'étais en colère contre les personnes, contre moi-même, d'avoir vécu toute cette vie dans l'ignorance. Et dans ce plateau, ce que j'ai pu rejeter en premier, bah, c'était le chemin classique. Tu sais, aller à l'école, avoir des diplômes, aller travailler, fonder une famille, etc. Ça, c'est vraiment le truc qui ne me convenait pas et que j'ai rejeté en premier. Mais tout ce qui a accompagné ça aussi, puisque j'étais vraiment en colère, j'avais la haine contre ce qu'on appelle communément les moutons. Eh ben, oh putain, je l'ai grave mal fait. Bref, j'avais le seum d'eux quand je faisais plein de vidéos sur eux pour dire que c'était des merdes, que c'était des gens qui n'étaient pas conscients, qui, bref, je crachais sur eux. Tu connais déjà mes anciennes vidéos. Et pendant cette phase rebelle, j'avais vraiment tendance à classer les problèmes parce que je me disais que les problèmes des gens endormis, inconscients, c'était pas important. Tu vois ou pas? Dans le sens où le fait que j'ouvre les yeux dans cette société, imaginons que voilà, on parle de pédosatanisme, on parle d'une élite qui contrôle tous ceux qui sont en dessous de la pyramide via divers moyens comme le divertissement, comme l'endoctrinement, la propagande de l'école, des médias, etc., le travail, le système d'esclavage qui fait que nous n'avons pas le temps de penser avec sinon les drogues, l'alcool, etc. Bref, des substances qui te mettent dans un état second, qui t'empêchent de penser. Tout ce système mis en place, une fois que tu ouvres les yeux sur ça, et ben tu te rends compte que le problème des gens, c'est pas vraiment des problèmes. Du coup, tu te dis, enfin moi je me disais que vas-y, ce que tu penses être un problème, c'est de la merde en fait. Ce que tu penses être grave, c'est de la grosse merde. Tu vois pas qu'à côté, il y a ça qui est beaucoup plus grave, qui fait que tu es dans cette condition-là. Et bref, j'avais vraiment la haine, tu vois, une colère de ouf contre toutes ces personnes. Cette colère m'a amené dans cette phase où je me mettais en décalage par rapport aux gens, tu vois. Volontairement, je m'isolais parce que je ne m'identifiais pas à ce genre d'être humain. Limite, je disais, toi et moi, mon gars, on n'est pas de la même race. J'avais vraiment cette facilité de juger les gens, en mode, au premier abord, si je vois que c'est un mec qui ne parle que du système, tu sais, tu connais les gens qui viennent, ils te connaissent pas, ils te disent, alors, tu fais quoi dans la vie? Et moi, tout de suite, automatiquement, je les jugeais en mode, vas-y, eux, c'est des merdes, ils parlent que de travail. Bon, en soi, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas d'autres sujets de conversation, tu vois, bon, il faut creuser, mais c'est souvent limité. Mais avant, je me disais, putain, mais comment ils cassent les couilles à parler de travail? C'est quoi toute ta vie, c'est le travail ou quoi? Bon, effectivement, toute leur vie, c'est le travail. Putain, pendant cette période rebelle, je l'ai détesté du plus profond de mon cœur. Et je pense que dans mes anciennes vidéos, ça se ressentait. Autre chose aussi pendant cette période rebelle, c'est que je voulais niquer le système. Je voulais niquer la pyramide, renverser les choses, que l'élite vienne par terre et qu'on renverse les choses, hein. Tu connais déjà à faire la révolution.
Et c'est pour ça que j'ai commencé à regarder des alternatives, en fait, pour vivre en dehors du système, en dehors de tout ce gouvernement et tout ça, en mode voyager sans argent, faire de la récupération et tout ça. Je vais agir pour que les choses aillent mieux. C'est moi, en fait. Je suis contre les choses, les gens ne le sont pas, et comme ils ne veulent pas comprendre et ils ne veulent pas faire les choses, eh bien c'est moi qui vais entraîner tout ça, en fait. J'ai connu une autre phase, on va l'appeler la phase prédicateur. Là, en fait, j'étais en mode je prêche mon savoir, je prêche tout ce que j'apprends, tout ce que je découvre, et j'en ai fait une vérité absolue. Je te cache pas que à ce moment-là, quand je disais les choses, j'étais vraiment convaincu que c'était la vérité. J'avais raison. Vous tous là, les moutons, bande d'enculés, vous avez tort. Et écoutez-moi, puisque ce que j'ai à dire, c'est meilleur que tout ce que vous pouvez faire dans la journée, tout ce que vous pouvez apprendre ou quoi que ce soit. C'est de la merde comparé à ce que j'ai à dire. Bon, je te cache pas que pendant cette période-là, mon ego était au max, tu vois. C'était vraiment incroyable à quel point j'étais en train de prêcher comme un religieux, en mode j'étais un prêtre, comme les musulmans là qui viennent, qui cassent les couilles. J'ai rien contre les musulmans, ok, c'est juste une précision parce que on est tous tombés sur des musulmans qui étaient là, étaient convaincus de leur religion. Et c'est ça la vérité. Tu t'intéresses pas à l'islam, du coup t'es un mécréant, du coup tu vas en enfer. Maintenant, je dis ça, c'est pas pour les tacler, hein, parce que moi j'ai là les potes musulmans et après on a pu discuter de religion et tout ça. Et d'ailleurs, je vais pas les tacler puisqu'ils se font assez tacler dans les médias, ils ont mauvaise réputation. Maintenant, il y a d'autres musulmans avec qui j'ai pu discuter qui sont beaucoup plus tolérants. Et c'est cool. Et ça aussi, c'est lié à l'âge, je trouve. D'ailleurs, cette période rebelle, prédicateur aussi, c'est lié à l'âge. Là, ça fait quelques années que je suis dans une phase de réveil. Donc, forcément, j'ai pu apprendre, vivre des choses, rencontrer des gens pour grandir. Et c'est pour ça que quand tu es vraiment convaincu d'une chose, c'est lié non seulement à ton âge biologique, tu vois, le fait d'être jeune, 18 ans, 20 ans, bref, peu importe, mais lié aussi à la maturité. Plus tu deviens mature, bah, moins tu es amené à juger les autres personnes sur leurs choix, sur leurs expériences, sur leur vie. Bref, tout ça pour dire que je suis pas en train de tacler les musulmans, ok? Vous êtes des frères. Maintenant, venez pas me casser les couilles parce que je suis pas un musulman. Et je faisais la même chose, justement. Comment ça, tu vois pas ce que je vois? Comment ça, tu fais pas ce que je fais? Comment ça, tu me parles de travail? Mais t'es un ouf ou quoi? Et du coup, cette période où j'étais en mode prêcheur de vérité, eh bien, ça m'a valu pas mal de problèmes, notamment avec la famille, tout ça. Tu sais, quand je parle de travail et je dis ouais, vous êtes des esclaves et tout ça, ça passe pas très bien. Mais cette phase-là, c'était aussi dans le même dans la même dynamique que ma phase de rebelle, dans le sens où je voulais changer le monde, où je me disais que bah j'allais apporter la vérité comme un prophète et que ce que j'ai à dire, eh bien, ça vaut le coup d'être entendu. Mon but, c'était vraiment de convertir des gens, parce que quand on parlait de travail, de conneries, moi dans ma tête, j'étais là, mais attends, tu sais pas que c'est de la merde là ce que tu me dis? Ce que je peux t'apporter en termes de savoir, en termes d'information, je vais te retourner ton cerveau, mon gars. C'est pour ça que j'avais pas cette tolérance que j'ai aujourd'hui, dans le sens où ceux qui étaient les gens, je m'en battais les couilles complets en fait. Et je les prenais pas tels qu'ils étaient. Je les voyais tels que moi je voulais qu'ils soient. Tu vois ou pas? Et j'ai connu une autre phase, cette phase, on va l'appeler la phase super-héros. Bah, c'est comme j'ai dit plus tôt en fait, c'est que je voulais changer le monde. Et je me voyais changer les choses avec plein d'ambition, parce que j'avais découvert plein de choses, et que si les choses ne changeaient pas, c'est parce que les gens n'essayaient pas ou qu'ils n'étaient pas au courant. Mais vu que moi, je suis au courant de ce qui se passe, et que je veux essayer de changer les choses, eh bien, j'ai mis ma cape de super-héros pour changer les choses. Et du coup, j'avais beaucoup d'ambition avant, hein. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je visais les 100 000 abonnés parce que je me disais que plus ma voix avait une portée lointaine, plus mon impact serait grand. Mais non, en fait, puisque le monde est tel qu'il est. Et c'est comme, tu sais, les gens qui viennent d'être diplômés de leur école, peu importe dans quel domaine, commerce, transport, communication, voilà, peu importe, et qu'ils rentrent dans leur entreprise avec l'ambition de vraiment relever l'entreprise, d'améliorer le service, quoi que ce soit. Ils vont travailler des heures et des heures, ils vont faire tout ce qu'on leur dit, ils vont faire même plus que ce qu'on leur dit. Et année après année, en fait, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas autant valorisés par leur travail.
et ils auront beau faire tous les heures sup qu'ils veulent, ils seront pas récompensés, et ils se rendent compte que leur ambition, bah, fuck en fait, hein, nique sa race, autant lâcher. Et tu auras beau venir avec toutes les idées du monde, tous les efforts qui les accompagnent, il y a des choses que tu ne peux pas changer en fait. Changer le monde, quelle ambition de puceau! Améliorer ton service au travail, changer la vision de ton patron sur je sais pas quoi, la vision de tes collègues sur je sais pas quoi. Quelle ambition de puceau! Parce que quand tu te rends compte que ce que tu t'imaginais avant et ce qui se passe sur le terrain, la réalité des choses, eh ben, il y a deux mondes différents, tu vois. Le mec que j'étais avant, qui s'imaginait plein de choses, changer le monde, mettre fin aux inégalités, oh, qu'il n'y ait plus de pauvres dans le monde, qu'il n'y ait plus d'injustice, etc. Je vais tout changer. Ah, mais non, en fait, non, je vais rien changer du tout. Je vais rien changer du tout parce que les choses sont telles qu'elles sont. Et moi, qui je suis? Je ne suis qu'un homme, donc je suis personne en fait. Parce que dis-toi, avant, comment j'étais en fait, c'est que j'arrivais pas à m'amuser complètement. Dans le sens où, tu sais, j'étais avec des gens, que ce soit mes potes, la famille ou quoi que ce soit. Même si je rigolais, tu vois, je tapais des barres et tout ça, il y avait toujours une partie de moi-même qui se disait, ah mais attends, autre part dans le monde, il y a des gens en souffrance, il y a des personnes qui vivent une injustice, il y a des personnes qui se font violer, il y a ceci, cela. Du coup, il y avait toujours une partie de moi qui n'était pas là dans l'instant présent en train de rire et tout ça. Toujours une partie de moi qui voulait être ce super-héros. En fait, j'étais une sorte de Spider-Man flingué, une sorte de Batman flingué, alors qu'au fond, je suis personne, tu vois ou pas. Je suis aussi passé par une autre phase, on va l'appeler la phase déprime. Je dirais pas dépression, puisqu'il y a des personnes qui ont déjà été en dépression et tout ça, et de ce que j'ai pu lire, ça ne m'est pas arrivé, du coup je vais mettre la phase déprime. Tout est noir en fait, rien n'a de sens, j'arrive plus à apprécier les choses, je fais du sport alors que j'ai l'habitude de faire du sport, mais je me dis que ça sert à rien, parce qu'on va tous crever, j'écoute de la musique, au fond je pense toujours à des choses tristes parce que je me dis que la vie n'a pas de sens, je suis avec des gens, j'ai toujours ces arrière-pensées en me disant que putain, faut que je travaille, parce que si je travaille pas, je vais crever. Bref, plein de trucs qui ne sont pas vraiment joyeux, tu vois. La phase déprime, tu connais déjà. Des trucs qui te mettent vraiment dans des basses vibrations. Et du coup, aujourd'hui, je suis dans une autre phase, on va l'appeler la phase acceptation. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris il y a à peine quelques mois, parce que bah, je l'avais dit dans une autre vidéo, je crois, c'est que l'année 2020 a été pour moi une succession de prises de conscience, une succession de gifles dans ma gueule, qui fait que j'ai beaucoup appris par diverses expériences, diverses rencontres, qui fait que bah, aujourd'hui j'accepte beaucoup plus le monde tel qu'il est et je ne projette pas ce que je pense qu'il devrait être, tu vois ou pas. C'est-à-dire que le monde tel que je le connais, il était déjà comme ça avant ma venue dans ce monde, il est tel qu'il est pendant que je suis là, et il sera tel qu'il le sera quand je serai parti. Et qui suis-je pour changer le monde, encore une fois? D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo, et que c'est vraiment ce message que j'ai compris aujourd'hui, c'est que j'accepte. J'accepte que les gens souffrent, j'accepte qu'il y a de l'injustice, j'accepte que le monde est tel qu'il est, capitalisme, etc., le fait que tu dois aller à l'école, te faire endoctriner, que tu doives travailler pour survivre, l'esclavage. J'accepte que les gens soient des moutons, j'accepte que les gens ne comprennent pas comme je peux comprendre ou comme d'autres personnes peuvent comprendre une fois que tu as des informations nécessaires pour faire le lien entre ce qui peut se passer dans le monde. Et il y a vraiment une remise en question que j'ai pu faire par rapport à la vie en général, tu vois. Le concept de ce qui est bien, le concept de ce qui est mal. Parce que c'est beaucoup trop facile, en fait, de se croire être dans le bien et c'est toujours les autres qui sont dans le mal. Tu vois, quand tu ouvres les yeux et tout ça et que tu commences à tomber dans les bails de complotisme et tout ça, c'est nous les gentils. C'est beaucoup trop facile. L'élite, ceux qui nous gouvernent, etc., ils sont dans le mal. C'est eux les méchants, c'est eux qu'il faut renverser. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Parce que quand tu regardes parmi les gens du peuple, il y a des gens qui sont quand même méchants, il y a des gens qui sont quand même mauvais. Après, je pense que tout s'explique, tu vois. Chacun a son histoire, et c'est vraiment ça que j'ai appris à faire, et que j'ai vraiment accepté, et que j'applique. Je me mets vraiment à la place des autres, et j'essaie de comprendre pourquoi ils sont ce qu'ils sont, pourquoi ils agissent comme ils agissent,
Qu'est-ce qui les a amenés là en fait? Et le fait de faire ça, bah, je me rends compte que est-ce qu'ils font c'est mal? Est-ce qu'ils font le bien? Oh, tu vois, c'est beaucoup plus nuancé. Et c'est pareil pour l'élite. Aujourd'hui, pour te dire, je pourrais même me faire avocat de l'élite. Je pourrais même me faire l'avocat des moutons. Tellement j'ai pris du recul sur tout ça. Encore une fois, c'est toutes ces prises de conscience qui m'ont fait accepter ce monde. Ça ne veut pas dire que je cautionne, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, je vais me transformer en un consommateur, laisse tomber, le mec qui achète tout et n'importe quoi, qui va faire l'inverse de tout ce que j'ai pu dire dans mes vidéos. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que mon discours aujourd'hui est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus modéré, parce que c'est fatigant en fait de toujours cracher sur les gens et qu'au final rien ne change. Combien de personnes on entend dire ouais t'as vu les moutons ils sont comme ça, les moutons ils sont comme ça. Ça fait des années en fait. C'est toujours le même disque, c'est toujours le même discours. Je suis passé par là. Et au bout d'un moment je me suis dit mais attends, est-ce que c'est aux gens de changer ou c'est à moi de changer mon regard sur les gens? Puisque je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas changer une personne, qu'est-ce que je fais à partir de là? Ah, je me change moi-même, tout simplement en fait. Et comme je l'ai dit, tu vois, c'est vraiment cette année 2020 qui m'a fait prendre conscience de pas mal de choses dans la vie et que j'ai commencé à remettre en question parce que la vie est un éternel, est une remise en question éternelle en fait. Toujours quand tu seras sûr de toi, convaincu d'une chose, il y aura toujours un événement qui va te faire te retourner le cerveau et si tu ne te remets pas en question, bah c'est toi au final. Puisque tu auras beau dire qu'une personne est un mouton, cette personne-là, elle va pas t'écouter. Encore une fois, on est pour le moment 7 milliards sur la planète, 7 milliards de manières de penser. Qui suis-je, moi, pour penser que j'ai la vérité absolue? Qui suis-je, moi, pour penser que je suis là le super-héros qui va changer le monde? Le mec qui est là, il va tout niquer, alors que pas du tout. Je suis là, je suis perdu comme tout le monde. Je fais ma vie, je vis ma vie, et puis je crève. Et du coup, ce que j'ai pu observer en moi, ces différentes phases que j'ai pu connaître, la phase du rebelle, la phase du prédicateur, la phase du super-héros, du déprimé, de celui qui accepte, etc. Ce que j'ai pu observer en moi, bah, je l'ai vu chez d'autres personnes en fait. C'est pour ça que j'ai pu faire le lien. Mais ça ne veut pas dire que ces phases-là sont linéaires. En mode, tu te réveilles, tu deviens un rebelle, tu deviens un prédicateur, tu deviens un super... Non, non, non. On connaît tous ces différentes phases au cours de notre vie. Là encore aujourd'hui, j'ai des phases de prédicateur. Je fais des vidéos, j'ai encore des phases de rebelle puisqu'il y a des choses encore qui me révoltent, mais j'essaie de changer mon regard par rapport à ce qui est bien, ce qui est mal, etc. J'ai encore des phases de super-héros puisque je fais des vidéos, j'ai encore des phases de déprime parce que j'ai beau être d'avoir remis les choses en question, ça ne m'empêche pas d'être triste, tu vois, j'ai des émotions, je suis un être humain, j'ai des sentiments, il y a des choses que je considère être justes, nobles, bonnes, tout comme il y a des choses que je considère qui amènent de la souffrance, qui sont dans le, allez, grossièrement parlant et pour être cliché, mal. Et d'ailleurs, il y a peut-être d'autres phases que je n'ai pas connues ou que j'ai oublié de dire, que toi t'as connues, tu vois. Du coup, bah, commente si jamais il y a des choses que je n'ai pas dites. Quand il y a des gens qui restent bloqués dans leur discours en mode c'est toujours les autres, les autres, les autres, et jamais moi-même, jamais soi-même, eh bien là maintenant je le remarque et je veux pas dire que ça me dérange, mais je me dis ah je ne suis pas comme ça, tu vois, ou je ne suis plus comme ça, puisque forcément ce que tu vois chez les autres qui te dérange, c'est soit une personne que tu as été, soit une personne que tu es au moment où tu remarques cette chose, tu vois ou pas. Puisque les personnes, les relations qu'on a, sont des effets miroirs. Parce que tout n'est qu'un. Enfin bref, bah, je vais terminer par deux citations. La première, c'est de Rumi. Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Voilà. Puisque hier, j'étais en mode super-héros. Et aujourd'hui, je suis en mode, allez, j'accepte le monde tel qu'il est. Deuxième citation, c'est de mon gars sûr, Marc Aurèle. Et c'est d'ailleurs une de mes citations qui guide ma vie. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Mais la sagesse s'acquiert avec des connaissances, de la lecture, etc., mais aussi par l'expérience. Il faut vivre des choses pour apprendre. Rien ne remplace l'expérience personnelle. C'est pas parce que je te dis des choses là tout de suite que tu vas l'intégrer. Et c'est pour ça que bon, mes vidéos, maintenant, ça a plus le même, plus le même but, je dirais. J'ai toujours eu ce but de partage, mais c'est vrai qu'avant, j'avais vraiment ce besoin
de dire ce que je pense dans le sens où j'avais ce sentiment d'avoir raison. Et aujourd'hui, je me dis, je veux juste partager. J'ai raison, j'ai tort, on s'en bat les couilles. Si j'ai tort, tant mieux. Dis-moi dans les commentaires sur quel point tu n'es pas d'accord, corrige-moi, dis-moi ce que tu penses. Je suis tout oui en fait, puisque aujourd'hui, je suis pas dans un mode où je prêche la vérité. Aujourd'hui, je me dis que je partage juste ma façon de penser sur l'instant T, sur le moment présent. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Paix, rire, amour.